Bonjour Nadiejda, bienvenue dans Tonalité de femme. Nadiejda, je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Et tout d'abord, parlez-nous de l'une de vos passions, la salsa. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette danse et quelle énergie en tirez-vous? Alors, la salsa, ce qui m'a attirée vers elle, honnêtement, j'en ai aucune idée. L'idée m'est venue un jour de manière assez spontanée. De toute façon, j'ai toujours fonctionné de manière assez spontanée. Et je me suis inscrite à des cours il y a 2 ans et demi à Amsterdam et j'ai commencé par là. J'ai par la suite arrêté les cours pendant un an et demi et j'ai recommencé cet été, mais avec une passion et une énergie incroyable. Et pour vous donner un exemple, cette année, en janvier, février, mars, je vais danser 4 à 5 fois par semaine. Donc c'est plus qu'une passion. Et ce que ça m'apporte, c'est la danse, en fait, je pense que... Alors déjà, la danse allie à la fois les mouvements du corps à la musique. Donc la musique, c'est en général quelque chose de positif, de joyeux, qui rend heureux. Danser, bouger son corps en accord avec la musique permet de se vider la tête de manière incroyable et ça procure une joie immense. Nadiejda, ces 2 dernières années, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, faisant et défaisant votre puzzle de vie, retrouvant des pièces qui pouvaient vous manquer. Est-ce que cette étape, parfois douloureuse, vous a permis d'avancer vers une certaine harmonie? Alors ces 2 dernières années ont été cruciales, je pense, dans l'histoire de ma vie. Et c'est peut-être pas un hasard ou un hasard, je ne sais pas, d'avoir atteint un nouveau stade, on va dire, l'année de mes 30 ans. Euh, en tout cas, cette année a été effectivement très importante pour moi dans le sens où elle impulse un changement. Euh, j'ai été pendant 2 ans coincée, j'ai envie de dire, dans une relation extrêmement complexe et douloureuse avec un veuf ayant 2 enfants. Qui ne voulait pas s'engager, mais qui ne voulait pas non plus me laisser partir. Il y a eu l'attachement aux enfants, l'attachement à cette vie de famille que j'aimais beaucoup. Euh, mais en permanence, je devais vivre avec ce sentiment de rejet et bon, non, effectivement, et de cœur brisé, j'ai envie de dire, en permanence. Cette histoire s'est achevée il y a 6 mois ou 7 mois. Euh, D'une manière, encore une fois, très douloureuse. Et en même temps, elle m'a permis enfin de toucher le fond pour rebondir. Donc il a fallu effectivement que je me sens très malheureuse pour pouvoir, disons, trouver l'énergie de me poser les vraies questions. En fait, quand on est vraiment malheureux, on a envie d'en sortir, on a envie d'être de nouveau heureux. Et on est prêt aussi à affronter des questions ou des remises en question et des retours sur son passé pour essayer de ne plus se retrouver coincé dans ce stade-là. Donc effectivement, j'ai fait un retour sur moi, sur ma vie, sur mon enfance, et je me suis rendu compte que certaines certitudes que j'avais étaient fausses, que j'avais effectivement, j'avais l'habitude d'encenser mon enfance et j'y croyais sincèrement. Euh, et en fait, dans cette phase-là, je me suis rendu compte que finalement, j'avais eu aussi des manques, des grands manques, qui pouvaient expliquer pourquoi je m'étais retrouvée dans cette situation coincée pendant 2 ans dans cette relation extrêmement difficile et pourquoi je n'avais jamais trouvé l'énergie d'en sortir finalement. Et je pense que c'est aussi important. Je me suis aussi rendu compte que j'avais ma part de responsabilité. Et je pense que ça, c'est aussi important, notamment dans un moment difficile dans sa vie, après une rupture, etc. On a tendance toujours à mettre la faute sur l'autre personne, trouver des responsables. Et en fait, on est aussi co-responsable dans la mesure où on a collaboré. Moi, j'ai accepté d'être rejetée en permanence. Et donc, l'idée, c'était de trouver pourquoi j'avais accepté. C'est même pas de trouver, la réponse, elle est venue d'elle-même, en fait.
Et effectivement, ce retour et cette prise de conscience que j'ai eue sur les manques que j'avais accumulés pendant ma petite enfance m'ont permis de comprendre. Une fois qu'on comprend pourquoi on a agi de telle et telle sorte, on arrive à en sortir finalement. On arrive à se dire qu'on ne fera plus ce genre d'erreur. On arrive à maîtriser mieux sa vie. Et bon, une fois que, je veux dire, c'est un processus qui demande toujours un peu de temps, donc quoi qu'il en soit, j'ai en quelques mois, en 3-4 mois, retrouvé toute mon énergie, toute mon attitude positive et une joie de vivre et un plaisir à faire des choses et à entreprendre que j'avais complètement perdu auparavant. Donc ça a été un vrai tournant de ma vie et du coup, ma foi, j'attaque l'année 2013 avec beaucoup de sérénité et de joie. Justement, j'aimerais que l'on parle un peu d'amour. Vous êtes maintenant sûrement prête à la rencontre amoureuse. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez intimement ? Alors, je ne dirais pas que je suis prête parce que j'ai envie de dire presque pour la première fois de ma vie, je suis bien seule. Je suis heureuse en ma propre compagnie. Bon, parfois, je m'agace un peu, mais globalement, je me sens bien seule. Et je pense que de toute façon, c'est une étape préliminaire avant de trouver le grand amour. Mais je ne suis pas pressée, je n'ai pas besoin de le trouver demain. Je sais qu'il arrivera, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, ou dans 2, ou dans 5. Mais donc j'ai confiance en l'avenir, je sais qu'il finira par arriver. Et en attendant, en fait, je ne veux pas être dans une phase d'attente. Il y a une expression que je reprends souvent, je crois qui est de Bouddha, qui dit There is no way to happiness, happiness is the way. Donc c'est un adage évidemment facile à dire, mais je suis en train effectivement de l'expérimenter et je prends beaucoup de plaisir à l'expérimenter finalement. Donc le grand amour finira par arriver. Si c'est pas demain, c'est pas très grave. Et enfin, avant de nous séparer, Nadejda, vous êtes une femme internationale, riche de 2 cultures, allemande et française, et vivant au sein d'une 3e, néerlandaise. Citez-nous une valeur forte de chacun de ces pays qui font votre richesse aujourd'hui. Waouh. Waouh. Alors, bizarrement, c'est celle des Pays-Bas qui me vient spontanément à l'esprit. Une valeur que j'aime beaucoup ici, et notamment dans le monde professionnel, c'est une hiérarchie très plate, qu'on retrouve également dans l'organisation de la société. C'est-à-dire qu'on va, historiquement aussi ici, la noblesse était moins importante, il n'y avait tout simplement pas de noblesse, donc une structure sociétale plate et plus égalitaire. Et ça, on le retrouve évidemment aujourd'hui dans le monde professionnel. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et je me l'approprie également. Pour le côté allemand, bon, est-ce que je vais dire la rigueur allemande, est-ce que je l'ai vraiment, j'en sais rien. Mais très certainement. Je me souviens effectivement de m'être retrouvée, par exemple en France, dans des réunions interminables et à devoir en permanence rappeler à mes collaborateurs les sujets qu'on voulait approfondir, etc., et pour pas qu'on s'égare trop, etc. Donc je pense qu'effectivement, j'ai aussi un petit peu de rigueur allemande. Est-ce que c'est une bonne chose? J'en sais rien. Et puis, pour la France, je dirais que c'est peut-être mon côté un peu poétique, un peu rêveur, un peu romanesque. Ouais, très certainement. Merci Nadejda, à très bientôt dans Tonalité de femme.